Le départ du premier président de Coup de pouce, coup de cœur a été l'occasion de revenir sur la naissance de l'association. Le premier but de l'association au départ, c'était de les faire monter sur scène. On avait des jeunes qui étaient intéressés par la scène et sans trop savoir ce qu'on allait faire, on s'est lancé là-dedans. Et puis tout s'est déclenché il y a 4 ans maintenant, 5 ans, lorsqu'on a créé notre première comédie musicale. Ça a été l'idée d'Amandine, qui est présidente actuellement, qui voulait monter ce type de spectacle. Surtout, ça nous donnait un but. On ne se limitait pas à une vision de quelques semaines. Là, on est parti sur des années de préparation. Très impliquée dans l'association, c'est tout naturellement qu'Amandine Scheid, fille du premier président, a repris le flambeau avec un objectif principal, mettre en valeur le travail de la troupe. Les projets sont plus importants, plus de monde, beaucoup plus structuré. Il y a un chargé de communication maintenant, un chargé de décor, enfin c'est beaucoup plus professionnel, disons. Pour que les spectacles soient plus encadrés, que les gens quand ils viennent le voir, ils se disent ça c'est un bon truc, les jeunes y travaillent, etc. C'est énormément de temps à la maison, à essayer de joindre les pas, à faire quelque chose de pas trop compliqué parce que dans l'association, il n'y a pas tout le monde qui a une maîtrise de la danse ou qui en a déjà fait. Et on est beaucoup, on est une troupe de 19, donc c'est assez difficile à jongler sur qui vient sur scène, qui ressort. C'est beaucoup d'heures de préparation pour une seule chorégraphie. Rendez-vous donc le 7 mai 2011 pour la première de Hampton High School, leur nouveau spectacle. Le district mosellan de football organise dans chaque secteur une réunion d'information au club concernant les nouveautés apportées aux règlements généraux du football. Pour le secteur sidérurgique, c'est Catnum qui a reçu l'institution et les clubs à l'espace Yves Dutheil. Pour reconnaître que c'est très très compliqué, on s'y perd des fois nous-mêmes parce que le district a un règlement, la ligue en a un autre, la fédération, mais la fédération donne le ton et on est obligé de suivre, quoi. Donc il faut expliquer tout ça au club, c'est vraiment très très difficile pour eux. Voilà. On essaye d'être le plus proche possible et de les aider à mieux gérer leur club. En préambule, Alain François, coordinateur de l'équipe technique du district, est venu dresser un bilan sur les formations des éducateurs en Moselle et sur les labels écoles de football. Le district est un pilote en la matière avec 300 éducateurs formés la saison dernière. Alors pourquoi il est important que les éducateurs se forment, même pour les plus jeunes âges à entraîner? Je dirais surtout par rapport aux catégories de base, par rapport aux plus jeunes. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas commettre d'erreurs sur le terrain. Des erreurs de management d'équipe, de coaching, je dirais, ça c'est pas grave. Parfois on a tendance à vouloir travailler avec des catégories très très jeunes sur le plan athlétique, alors qu'il ne faut s'occuper que du plan technique et uniquement de ça, au travers de l'utilisation des jeux. La forme ludique de l'enseignement à cet âge-là, on va dire dans la tranche 6, 11, 12 ans, est très très importante. C'est ce vecteur-là qu'il faut utiliser. Président et secrétaire ont profité de cette rencontre pour pointer du doigt certains dysfonctionnements de la législation qui ont donné lieu à des débats plutôt enrichissants. Ça donne lieu à certains débats, bien entendu, qui peuvent amener finalement une réflexion différente de la part des élus dans les comités départementaux, élus que je suis, et qui peuvent éventuellement faire remonter tout ça au niveau de la Ligue ou de la Fédération. Est-ce qu'il est difficile de faire appliquer les règlements au niveau de vos commissions chez vous au DMF ? Oui, en règle générale, c'est très difficile. C'est très difficile parce que malheureusement, les clubs sont toujours à l'affût de la moindre faille dans les règlements. Et ce sont les clubs eux-mêmes qui profitent de ces failles pour tenter quelquefois d'en tirer un bénéfice. Et à partir de là, les règlements ne font qu'évoluer pour corriger ces différentes failles et donc deviennent de plus en plus lourds. Et donc les faire appliquer, évidemment, quand c'est plus compliqué, c'est toujours plus difficile. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Camille, joyeux anniversaire. C'est un anniversaire exceptionnel qui a été célébré à la résidence d'automne.
En effet, Gabriel Kremer a fêté ses 104 ans, entouré de sa famille, de ses amis, du personnel de l'établissement ainsi que de monsieur et madame Chibi. Depuis qu'elle est à Cattenom, elle est bien sûr bien entourée. On la chouchoute un petit peu parce que c'est quand même la doyenne de la commune et de la résidence d'automne. Je crois qu'elle est bien soignée et puis ça contribue aussi à sa longévité. Les soins prodigués par l'équipe de la résidence d'automne et le docteur Chibi, ainsi que son excellente hygiène de vie, permettent à notre doyenne catenomoise de consacrer ses journées à ses activités favorites. Elle aime bien écouter la musique, elle aime bien lire son point de vue auquel elle est abonnée. Elle reçoit le point de vue toutes les semaines et elle suit ça de très près. Elle aime bien la conversation, elle aime bien discuter avec ses voisines de table. C'est quelqu'un qui est sociable, qui recherche la compagnie. Joyeux